Bonjour à tous, c'est JM. Alors, je vais d'abord vous demander de m'excuser pour le peu de vidéos que j'ai fait ces temps-ci, tout simplement puisque je suis en blocus. Alors, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est, je suis en première année de médecine à l'université, et donc on a une période qu'on appelle blocus, où on fait rien d'autre que travailler pour préparer ses examens. J'aime autant vous dire que si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais fait beaucoup plus de vidéos, mais bon, voilà, il faut bien que je travaille aussi un peu de mon côté. Aujourd'hui, je viens vous présenter une application qui, à mon avis, vont en intéresser plus d'un, puisque c'est une application qu'on nous promet déjà depuis pas mal de temps. Et des développeurs se sont dit, merde, on en a marre d'attendre, on va la développer nous-mêmes. Et donc il s'agit de l'Axtor. Alors l'Axtor, qu'est-ce que c'est? C'est un Mac App Store alternatif, donc on peut considérer que c'est un peu un Cydia sur Mac. Euh, donc l'Axtor, en gros, donc vous avez le Mac App Store qui est ici. Sur le Mac App Store, vous pouvez télécharger plein d'applications. Le seul problème, c'est que si vous êtes développeur et que vous avez fait une application, il faut que Apple soit d'accord pour que vous mettiez votre application ici. Et il se peut donc qu'il ne soit pas d'accord. Et donc, vous avez ce store alternatif sur lequel vous pouvez proposer vos applications. Et donc, on a ici déjà pas mal d'applications que je vais essayer de vous montrer un peu comment marche ce truc. Alors, premièrement, comme vous voyez ici, on va remettre App Store, no piracy apps here, forever and ever. Ça veut simplement dire App Store, pas d'application craquée ici, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Et donc, pour ceux qui chercheraient les applications du Mac App Store, mais gratuites, c'est pas ici que vous les trouverez. Ça, il y a la team Aculos qui a fait le. Aculos ou Aculus, ça dépend comment on le prononce, qui a fait cette application Installous pour les iDevice, qui promet depuis déjà très longtemps, depuis en fait la sortie de macOS X Lion et du Mac App Store donc. Non, non, pardon, le Mac App Store est sorti avant, enfin, mais depuis la sortie de macOS X Lion, euh, ils nous promettent leur outil Kickback, qui arrivera quand il y aura plus d'applications sur le Mac App Store. En gros, c'est super vague, ça veut un peu dire que, ben, en gros, ça arrivera pas tout de suite, quoi. Mais donc pour tout ce qui est crack, ça sera pas ici. Malgré le nom qui peut porter un peu à confusion, Hackstore, personnellement je trouve que c'est pas vraiment le nom adapté, mais bon voilà. Donc comme vous voyez déjà, c'est un design qui se rapproche plus ou moins du design du Mac App Store. Donc c'est-à-dire que vous avez ici bon, des applications présentées, alors c'est pas la même présentation. Déjà ici on a le même menu que sur l'App L'App est pour l'instant utilisable en anglais et en anglais d'Angleterre et en russe. Donc même si vous comprenez pas beaucoup l'anglais, je vous conseille de le laisser comme ça et de pas tenter le coup de le mettre en russe, sauf si vraiment vous maîtrisez la chose. Donc on va voir un peu ça. Alors vous voyez ici donc la page de présentation. Vous pouvez proposer des publicités ici, hein, donc en envoyant un mail à l'adresse qui était écrite. Ici, on a le menu. Alors, New, c'est donc les nouvelles applications, pas nécessairement les nouvelles applications en général. C'est les nouvelles applications qui ont été ajoutées à l'App Store. Donc, les applications les plus récemment ajoutées à l'App Store. Featured, c'est les applications qui nous conseillent. Donc, ici, on a un choix d'applications. Categories, je vais vous le faire en anglais, hein, comme ça me permet de me la péter un peu en passant. N'importe quoi. Euh, Catégorie, donc c'est les catégories tout simplement, hein, ça je veux dire c'est un peu le même mot, je suppose que ça vous aura pas posé énormément de problèmes. Alors ce qui est juste énervant, c'est qu'ils ont un peu, enfin, voilà, personnellement je suis pas encore vraiment satisfait de l'App hein, je vais vous le dire dès le début. Donc par exemple ici on a Games, on a ce fameux jeu, je connais plus le nom, mais c'est un jeu iOS qui a fait un tabac, c'est développé, ou entre autres produit par les studios Disney. Et quand vous cliquez donc sur Games, eh ben vous voyez qu'en fait, il n'y a pas le jeu. Hein, donc c'est des icônes qui correspondent pas vraiment. Donc ça c'est assez énervant. Euh,
Mais on va profiter qu'on est dans une page, donc quand vous cliquez ici, donc vous avez un différent choix de tri. Alors select, bah, ça fait rien, c'est juste voilà, le truc par défaut. App name, c'est le par nom d'application, par prix ou par la date d'ajout, donc les plus récemment ajoutés en premier, les plus anciens en dernier. Vous voyez qu'ici, pour l'instant, on n'a que 6 applications. Si vous en aviez plus, vous avez ici la possibilité de naviguer à travers les pages. Donc, première page. Donc ici, vous voyez que je ne sais pas cliquer, hein, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'applications pour pouvoir naviguer. Première page, dernière page, page précédente, page suivante. Et alors ici, si vous aviez par exemple 3 pages, vous aurez 1, 2, 3, comme ça vous pouvez choisir directement la page que vous voulez. Vous pouvez également choisir, donc ici, théoriquement, on aurait eu 20 applications. Par exemple, si je le mettais à 5, et bien là, je vais pouvoir vous montrer le truc des pages, puisque du coup, comme j'ai 6 applications, ben, j'en ai 5 ici, et la sixième est sur la deuxième page. Voilà. Mais bon, voilà, vous pouvez choisir de mettre soit 5, etc., jusque 50 applications par page maximum. Voilà, voilà. Alors, ici, ça vous permet de mettre d'inverser l'ordre en fait. Donc, par exemple, si je mettais pas tri par date, donc je vais remettre tri par date d'ajout, ben vous pouvez mettre ça. Donc, ici c'est les premières, là les dernières. Vous pouvez inverser et mettre la dernière en premier et la première en dernier. Voilà. Alors, about, ça c'est un peu de, vous aurez des informations par rapport à l'App Ça c'est toutes les trucs un peu légal. Hein, c'est pour ceux que ça intéresse. Bon, généralement on regarde pas vraiment ça, hein, même si c'est vrai qu'on devrait. Et ici on a un manuel. Donc c'est en anglais aussi. Alors de ce que je comprends, c'est un peu en gros une vague explication de l'utilisation de l'App Comme je vous le dis, c'est pas encore vraiment terminé. Donc vous voyez par exemple qu'on voit très clairement qu'ils ont essayé de faire un truc qui ressemble euh, au Mac App Store original, mais le design n'est pas encore vraiment bien fait. Alors ici, dans Updates, alors c'est pas, contrairement au Mac App Store original, où vous avez toutes les mises à jour disponibles pour les applications que vous avez téléchargées, ici c'est des updates, mais donc des mises à jour, c'est update, c'est mise à jour. C'est pas des updates pour vos applications, mais bien pour l'App Store. Donc vous voyez ici qu'on a les différents updates de l'App Store, et vous voyez un peu donc toutes les nouvelles choses. Donc par exemple ici, les nouveautés. Bon, c'est à chaque fois en anglais. Vous voyez ici qu'il y a le néerlandais, allemand, portugais et espagnol qui ont été rajoutés. Comme c'est des développeurs indépendants, bon, il faut qu'ils trouvent quelqu'un pour le traduire en français. Donc je suppose que c'est pour ça que ça met un peu de temps à arriver. C'est qu'ils n'ont sans doute pas encore trouvé quelqu'un qui veuille bien traduire ça. On revient ici. Donc voilà, comme ça vous voyez un peu les différentes parties du menu du Mac App Store, qu'on va d'ailleurs appeler simplement App Store. Ici tout simplement un champ de recherche. Donc si par exemple je fais app delete, je note ça parce que je le vois justement là, donc je sais qu'il est dedans. Hop, app delete, et vous le trouvez ici. C'est aussi simple que ça. Alors malheureusement, il n'y a pas encore de bouton ici de précédent suivant, de navigation entre les pages comme dans un navigateur ou tout simplement comme dans le Mac App Store. Ça c'est un peu dommage je trouve aussi. Bon voilà. Je trouve que le design, bon, je dois vous dire que personnellement je suis très maniaque au niveau... Enfin je veux dire, s'ils veulent faire quelque chose proche du Mac App Store, il faut le faire vraiment proche du Mac App Store et pas un truc qui ressemble plus ou moins, quoi. Enfin voilà. Donc vous avez ici la liste d'applications. Alors vous pouvez constater que, prenons par exemple Audacity, qui est une application qui existe depuis un bon paquet d'années, TeamViewer, Yahoo Messenger, ces trucs-là. Donc en fait, vous pouvez déduire que l'App Store, c'est pas vraiment Cydia sur Mac.
Tout simplement parce que premièrement, vous avez que des applications. Hein, sur Cydia, c'est principalement des tweaks. Je vais pas rentrer dans ce que c'est qu'un tweak et des trucs comme ça, mais je veux dire, si, en fait, oui. Je vais donc un tweak, en fait, c'est quelque chose qui améliore en quelque sorte votre appareil. Par exemple, sur un iPhone, un tweak extrêmement connu, c'est SB Settings, qui vous permet, en glissant sur la barre de menu, d'avoir le menu, en fait, les réglages directement là où vous l'avez ouvert, sans devoir passer dans les réglages. Ici, on n'a pas ce genre de truc. Ici, c'est que des applications. C'est en fait, je veux dire, c'est le même type d'application qu'on retrouverait dans le Mac App Store original. Rien de vraiment exceptionnel. Surtout qu'en fait, tout ce que ça fait, c'est simplement vous reprendre dans une seule page euh, toutes les, toutes les applications qui ne sont pas sur le Mac App Store, mais qu'on peut retrouver sur Internet. Donc au fond, il n'y a pas vraiment d'intérêt là-dedans. C'est juste que, bon, c'est vrai que ça fait stylé, et voilà. D'ailleurs, je me rends compte que... Enfin bon, je vais pas commencer à critiquer non plus. Alors, maintenant, on va tout simplement dire, tiens, je vais télécharger Audacity. Je clique dessus. Alors, sachez pour l'instant que toutes les applications proposées sont gratuites. Pour l'instant. Donc il va y arriver, ils vont présenter des applications payantes également. Alors première chose qu'on peut... Bon, on a une description ici, comme dans le Mac App Store. Seul truc, c'est qu'on n'a aucun screenshot. Et je ne sais pas vous, mais personnellement, je trouve que c'est vraiment... Les screenshots, c'est vraiment intéressant de voir vraiment ce que ça fait, parce que c'est bien gentil de nous faire un petit blabla et tout, mais c'est toujours sympa de voir à quoi ça ressemble, etc. Donc là, si vous voulez avoir des screenshots, vous êtes obligé de télécharger l'application et de voir à quoi ça ressemble. Euh, Ici, on a... Ah oui, donc ça fait rien aussi. Donc là, je viens de télécharger le truc. Donc en fait, vous voyez l'icône ici, qui ressemble à celle du Mac App Store, mais en fait, qui est juste un... Donc que vous cliquez sur la flèche ou sur le download, ça revient au même. Ah, donc ça, c'est aussi un peu dommage, je trouve. Euh, donc voilà. Alors, par contre, vous téléchargez, vous voyez que j'ai pas eu mon Launchpad qui est apparu avec l'application, le beau truc, ouh, paf, enfin l'icône qui arrive avec le petit truc de téléchargement, rien de tout ça. D'ailleurs, on n'a rien vu si ce n'est une petite notification que je peux vous remontrer. Voilà, une là et une là. C'est tout ce qu'on a. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque moi j'ai téléchargé mon truc, mais je vois absolument rien. Eh bien, on va tout simplement aller dans le Finder, téléchargement, et ça ne se met pas. Donc, ah voilà, il est en train de télécharger, vous voyez ici. Donc en fait, ça va vous le mettre dans le... Et forcément, j'ai été prendre Audacity, qui est un logiciel assez lourd. Mais donc, il va vous le mettre dans les téléchargements. Je vais vous montrer ça avec Macleaser. Hop, download. Voilà. Il vous mettra également une notification quand le téléchargement sera terminé de Audacity. Entre-temps, j'ai Macleaser ici. Alors ça va en fait soit de vous télécharger un fichier zip comme on a ici, soit de vous télécharger un fichier DMG. Et donc par la suite vous devrez vous-même installer le truc. Donc ça c'est vraiment pas compliqué. Hein. Donc on double-clique. Alors il y a un petit truc à lire. Bon, il vous explique gentiment comment ça se passe. Hop. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Enfin, vous suivez simplement les explications. Bon, ici apparemment j'ai pas été choisir le truc le plus simple. Ben on va justement, ici on a la notification comme quoi Audacity-chose a été téléchargée. On va aller vite voir ça. Et voilà, là par contre ça sera un fichier DMG. Donc Macleaser apparemment c'est un fichier bundle à aller copier-coller dans un dossier. Il vous explique ça dans le fichier README First. Mais on va pas faire ça maintenant. Puisque le but c'est pas vraiment de vous montrer comment installer des choses, mais plutôt comment utiliser l'Axtor. Donc voilà, ici Audacity, hop, et on a tout simplement l'application là. Audacity, tac tac tac, et voilà, j'ai mon application. Donc pour ceux qui voudraient voir à quoi ressemble Audacity, ça ressemble à ça. Pour ceux qui voudraient, bah d'ailleurs je fais une
rapide présentation, mais vraiment très très rapide d'Audacity. Donc Audacity est une application qui fonctionne tant sur Mac que sur Windows, je pense même sur Linux, mais j'en suis pas sûr. Je suis vraiment pas un pro de Linux. Qu'est-ce que ça fait? C'est tout simplement un enregistreur, éditeur de son. Donc vous pouvez vous enregistrer. Voilà, par exemple, je parle, je fais stop, et on va hop, écouter cette merveille. Voilà, par exemple, je parle, je fais stop. Voilà, là, franchement, c'est digne d'un David Guetta. Je pense que je vais faire une sale production avec ça. Mais donc voilà, donc c'est super intéressant si vous avez euh, tout simplement des enregistrements à faire, que ce soit de votre voix, de musique, etc. C'est vraiment de la très bonne qualité. En plus, c'est gratuit, open source et tout. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que ça vous télécharge donc un fichier dans ah, merde. Ça vous télécharge donc un fichier dans votre dossier téléchargement et, euh, et vous n'avez donc pas ce truc qui se met dans votre Launchpad directement. Dernière petite chose avant de clore cette vidéo, vous voyez ici un truc de login. Donc vous avez utilisateur, mot de passe, retenir, ou alors ici oublier le mot de passe, oublier le truc d'utilisateur, ou créer un compte. Donc pour créer un compte, vous devez simplement mettre vos informations ici, enregistrer, et par la suite il va vous guider dans, dans l'enregistrement et vous serez enregistré. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert de se créer un compte, puisque de toute façon on peut télécharger les trucs et tout. Eh bien je vais vous dire, vous avez tout à fait raison, mais comme je vous dis, l'Axtor n'est pas encore totalement finalisé, et en fait, donc le compte va servir pour plus tard si vous avez des applications payantes à télécharger. Hein. Donc je vous ai dit que pour l'instant il n'y en avait pas. Peut-être que entre temps il y en a, donc vous énervez pas non plus si il y a des applications payantes et tout, c'est qu'elles viennent d'arriver. Mais ça permet aussi, si vous allez par exemple dans le Cleaser, voilà, j'ai installé le truc, j'ai essayé et tout. Forcément ici il n'y a pas. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut, je pense que dans Audacity il y avait, comme dans l'App Store, on peut faire un rating, c'est-à-dire un rating avec un R devant, c'est-à-dire donner une cote de l'application que vous ne pouvez pas faire si vous n'êtes pas enregistré. Donc pour l'instant, ça sert pas vraiment à grand chose de se créer un compte. Si vous voulez le faire, il n'y a absolument aucun problème. Voilà, c'est votre utilisation, donc vous en faites ce que vous voulez. Personnellement, je ne l'ai pas fait, mais donc voilà. Dernière petite chose, donc j'ai encore deux petits trucs à ajouter. Premièrement, donc j'ai pas arrêté de vous le dire, l'Axtor est à ses débuts, donc il est fort possible que euh, quand vous ouvrez, ça fait mieux, quand vous ouvrez l'application, vous ayez simplement un écran gris, voilà, et il se passe rien. Ça c'est tout simplement parce que les serveurs sont surchargés, donc il y a trop de monde en même temps, et donc il ne sait pas vous le montrer pour l'instant. Tout simplement, attendez un peu, retournez voir quelques temps après. Si vraiment ça change rien, peut-être allez voir s'il n'y a pas une mise à jour disponible, ça peut aider. Mais donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait probable. Deuxième petite chose que je voulais vous dire, c'est qu'en fait il y a une autre application qui existe depuis bien longtemps et qui fait exactement la même chose que ce cher Axtor, si ce n'est qu'elle a son style à elle. Cette application s'appelle Bodega. Et on trouve tout simplement en faisant comme vous venez de le voir, une recherche sur Google. Et on a ici Bodega, qui est une application en fait qui, comme l'Axtor, regroupe plein d'applications Mac. Seulement, cette application-là regroupe aussi des applications que vous avez déjà sur le Mac App Store. On voit ici OnePassword. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais donc c'est OnePassword qui est sur le Mac App Store. CyberDuck aussi. Enfin, plusieurs applications sont également sur le Mac App Store, et cela tout simplement puisque Bodega était là bien avant le Mac App Store. Donc c'est vraiment, enfin, voilà, c'est vraiment une application qui, elle, existe depuis bien longtemps, donc vous aurez beaucoup moins de bugs avec une présentation soignée.
Hein, donc comme vous pouvez le voir, c'est avec ce petit truc, un peu ce haut vent qui sort de la fenêtre, c'est assez sympathique. Donc je vais la télécharger, bah ouais, ça devrait aller. Donc voilà, c'est un téléchargement rapide, a priori. Bon, ça met quand même un peu de temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter ça dans une prochaine vidéo. Hein, question de ne pas vous faire attendre pour rien. Entre-temps, bah, je vous conseille, comme vous pouvez le voir, Mr Bean, qui est vraiment un gars que je trouve génial. Rien à voir. Donc bah, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Twitter, mon Twitter qui, un peu moins pour l'instant, mais qui vous donne toute l'actualité Mac. Donc vous trouverez vraiment tous les trucs importants seront sur Twitter. Vous aurez donc en fait les titres des actus importantes, avec pour celles qui sont vraiment intéressantes, un lien pour aller voir un peu plus ça en détail. Donc mon Twitter qui est twitter.com/lesastuces de JM. Oui, je viens de voir que mon téléchargement est terminé, mais non, je ne fais pas la présentation maintenant. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne si vous voulez recevoir directement toutes les prochaines vidéos, comme par exemple la vidéo de présentation de Bodega. Laissez des commentaires, aimez la vidéo si vous avez aimé, partagez-la, faites-vous plaisir. Et n'hésitez pas non plus à la revoir si par exemple vous n'avez pas bien compris, regardez-la à nouveau, ça me fera plus de vues sur ma chaîne. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir de vous refaire une petite vidéo, donc voilà. Et comme je vous l'ai dit au début, donc je suis en blocus, j'étudie pour mes examens, donc les prochaines vidéos arriveront un peu plus tard aussi. Donc pour ceux qui veulent une échéance, à partir du 18 juin, c'est reparti. Donc à partir du 18 juin, notez bien cette date, c'est reparti et on fait full vidéo, il y aura plein de trucs. Pas mal de gens m'ont demandé des vidéos sur tel ou tel truc, et je leur réponds dans cette vidéo que ces vidéos seront faites, hein, donc ne vous inquiétez pas. Et même pour vous faire un petit plaisir, je citerai le nom à chaque fois de la personne qui m'a demandé la vidéo, hein, ça fait plaisir. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve très bientôt, et voilà, salut.